de questions-réponses. Thank you for staying for this Q&A session with the director of the movie. Je vais répéter encore 2-3 choses. Je suis désolé, hein, tout cela est un petit peu nouveau, donc forcément il faut qu'on arrive à se mettre en place bien comme il faut. Après la session d'hier, je me suis rendu compte que je n'étais pas un surhomme. J'avoue, j'étais un peu surpris, mais je n'arrive réellement pas à voir les gens qui lèvent la main quand c'est au-delà du 10e ou 11e rang. Donc si vous avez des questions à poser, si vous pensez que vous allez poser une question, je vais réellement vous demander d'avoir la gentillesse de vous déplacer, de vous rapprocher un peu de la scène. Et de la même manière, lorsque vous aurez une question à poser, merci de lever la main, et si vraiment je ne vous vois pas, n'hésitez pas à vous lever ou à m'interpeller, parce que voilà, c'est assez difficile, depuis la scène. Et à partir de maintenant, eh bien voilà, j'ai tout dit. Donc je vous demande de bien vouloir accueillir de nouveau à mes côtés le réalisateur du film. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir Antonio Tibladi. Non, il n'y a pas de problème. Oui, donc je disais au réalisateur que je vais traduire ces réponses en anglais. I'm going to, the director is going to actually answer the questions in French, and I will translate them in English. But because we have a very short time, limited time, I'm going to try to shorten them as much as I can. So now, is there a first question in the room? Est-ce qu'il y a une première question dans la salle? Madame, ici, avec le foulard rouge. Gardez votre masque, madame. Le masque. Oui, pardon, j'ai oublié de dire de bien vouloir garder le masque lorsqu'on pose la question. Ok, merci. Merci beaucoup pour votre film. Il m'a fait penser beaucoup, je me demandais si ça avait été une inspiration à la nostalgie de la lumière de Patricio Guzman. Je ne sais pas si certainement vous voyez ce que c'est. Et je trouve très intéressant cette quête, en fait, de ces deux personnages entre la perte, en fait, la mort d'être cher et la recherche en permanence d'une rencontre de leur histoire et de ce qu'ils recherchent au-delà de l'histoire aussi. Donc voilà, je voulais savoir s'il y avait une quelconque inspiration dans votre film. Merci beaucoup. Well, yes, first of all, thank you. This lady just said thank you for the movie. That was touching and moving. And she thought when watching it about the movie, I do not know the English translation of that movie, I'm sorry. La nostalgie de la lumière, Nostalgia of Light, by Mauricio Guzman. And probably you know this movie as well. And she wanted to ask you, she wanted to tell you that for her, this movie, the theme of the movie, she thought it's about mostly grieving and also trying to build a story, a relationship between these two very different characters. So maybe you can reflect on that. Oui, merci pour la question. Guzman, c'était peut-être pas conscient les influences, mais elles sont multiples. Grieving, je sais pas comment le deuil, oui, c'est sûrement un thème central de ce film. C'est un thème central pour moi aussi. Mais je sais pas comment. Oui, c'est ça. Yeah, the director just said that Guzman may be an influence in some way, but if it is, it's not conscious. So, yeah, maybe it is. The influences of this movie are multiple. There is not only one, there are many that nourished the theme of the movie itself. And grieving, yes, of course, it is at the core of the film for sure. And actually, it is at the core of the film. And Antonio just said it's also at the core of myself. I mean, this is something that is this theme, this concept is something which is very important for me as well. Y a-t-il une deuxième question dans la salle? Alors ici. I just want to add one comment because it doesn't make sense what I said. So grieving is necessary if you go through loss, and for those who don't grieve after trauma, it goes on forever until you start to deal with it.
So that's what I meant. And so I think for the Chuyao character, she has been exposed to trauma and she replicates trauma without even knowing it. And Solomon somehow, stops that, and then the film becomes like a pancake, and she's able to save him. Oui, le réalisateur nous dit que pour lui, encore une fois, il voulait également parler un peu plus de cette idée du deuil, de ce thème du deuil. Pour lui, c'est quelque chose qui est nécessaire, et lorsqu'on a tendance à enfouir en soi cette réaction qui est logique, qui est naturelle, qui est humaine, c'est la réaction du deuil, lorsqu'on la met de côté, eh bien, quelque part, ça continue à nous travailler. C'est évidemment, inconsciemment, ça nous travaille, ça nous tord, et ça fait qu'en fait, finalement, ce deuil, ce traumatisme auquel on a été confronté et qui aurait dû engager un processus de deuil de notre part, lorsqu'on bloque le processus de deuil, eh bien, en fait, on reste enfoncé dans ce traumatisme tout le temps, et on répète les mêmes erreurs, et on répète le traumatisme, et c'est exactement ce qui s'est passé avec le personnage de Chuyao dans le film, qui répète sans même le vouloir, sans même en avoir conscience, qui répète ce traumatisme autour d'elle. Nous allons prendre une question. Madame, ici. Oui, bonjour, merci pour ce film. J'ai trouvé qu'il avait un certain attrait mystérieux, j'ai trouvé que l'actrice principale était sublime. Par contre, je dois admettre que je n'ai pas tout compris, malgré tout. Bon, voilà, je voulais savoir, entre autres, s'il y avait un message. Et si vous-même, vous êtes attiré par la question des extraterrestres, ou si c'est quelque chose qui s'ajoute au film, mais qui n'est pas dans la trame, vraiment principale de la douleur. So thank you first of all for the movie. She was touched because the movie was mysterious but in a nice way, and also the actress, the main actress, is a great actress. She played very, very well. But unfortunately, this lady says she thinks she didn't understand everything. So maybe you can talk to us about the movie, and mostly about do you think for you this movie, does it have a message, and if yes, what is it? And also about the UFOs. Why did you want to talk about UFOs? Was it something, I don't know, very important for you in some way, and how and why? Donc, merci de la question. Je crois que l'élément de mystère, pour moi, c'est très, très lié au cinéma même. Et donc, c'est un voyage dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Et moi, je crois que je demande beaucoup à tout le monde qui travaille avec moi, mais je demande aussi beaucoup au public qui vient voir les films. Et donc c'est un travail. Il faut quand même s'abandonner au film et ne pas tout comprendre. Ça va très bien pour moi, parce que quand on fait un rêve, on se réveille, on n'a pas vraiment compris grand-chose, mais on a quand même peut-être ressenti des choses. Je continue. First of all, about this mysterious aspect of the film, for me, says Antonio, for me, it's actually very much linked with the medium, the cinema medium. Because when you make a movie and when you watch a movie, it's really taking a trip to the unknown. So some things are mysterious, they have to be, And he says, I'm asking a lot to the people that I work with, and of course I'm asking a lot also to the audience, because it's really it's almost like a work, like you have to deserve this trip that you are going to take with the film itself. And sometimes if you don't understand everything, if some aspects are a bit blurry or mysterious, well, it's all right, because it's actually like having a dream. When you dream, when you wake up from the dream, you are actually wondering very often, what exactly did I, go through? So to him, it's okay, it's no problem. Leaving some things ununderstood is fine. Par rapport aux ovnis, donc moi je crois que si on fait un film sur une des religions, je ne sais pas, tu fais un film sur le christianisme, sur le muslims ou le bouddhisme, bon, c'est jamais vraiment questionné. Personne ne va vraiment te faire la question pourquoi est-ce que tu fais un film sur ça. Mais si tu fais un film qui parle de OVNI
UFO, c'est pas tellement unidentified flying object, mais c'est une présence d'une autre intelligence qui ne soit pas la nôtre sur la Terre. Et je crois que c'est absolument possible, c'est sûrement probable que ça existe quelque part là-haut. Et donc, mais il y a comme un refus, je crois, un refus culturel, un refus nôtre d'y croire, parce que ça met en question la manière centrale dont on perçoit et on vit tous les jours. On vit dans cette planète en pensant qu'on est central par rapport à l'univers. Et donc admettre qu'il y a une autre forme intelligente, plus intelligente que nous, parce qu'elle est cachée, elle nous regarde, elle nous observe, c'est pas acceptable, je crois, pour nous, mais pour moi-même aussi, hein, moi je ne m'exclus pas. Mais j'y crois quand même. And to talk about this theme of the UFOs, Antonio says that, when you make a movie about religion, whether it be Christian religion or Muslim religion or whatever, nobody really asks you why you did this and why you did that. But when it's about UFOs, it's always raising a few questions. Why? Because he didn't really want to talk about UFOs as, unidentified flying objects per se, but he wanted to talk about a presence, that there is something here on Earth among us that we don't know of, more intelligent, more advanced, not from that planet basically. And this is something that to him, to Antonio Tibladi, to him, is possible and is even probable. There is probably something somewhere. He does believe in it. But there is a very strong nobody wants to even think that this might be a possibility, because if it is, then it really shakes the very foundation of the life that we live in. And so this is something too big, and to admit that this may be a possibility, it would start too many things, and that would be too hard. And for most of the people, just want to talk about it and just put this subject as a funny subject aside. I don't want to talk about it. Et je rajoute une chose, dans la fiction dramatique du film, cette présence peut sauver les deux personnes qui y croient. Ça, c'est ça, quoi. La démarche dramatique par rapport à ça. And the reason why there is the theme of the UFOs in the film is the fact that for these characters, this presence, if there is this presence, if they do exist, then this presence may actually save the two characters. So that's why this theme is present in the narration of the film, in the script of the film. Y a-t-il une autre question? Alors attendez, oui. D'abord, ici. Pour le film, c'était magnifique. La musique est sublime, les acteurs aussi. J'ai l'impression que cette présence peut les sauver, mais en même temps, elle les empêche d'être dans la réalité. Par exemple, la maman de Salomon, je ne sais pas de quoi elle est vraiment morte. Est-ce que vous pouvez un peu expliciter sa mort? Et en même temps, j'ai l'impression que les ovnis empêchent les personnages de voir la réalité. Par exemple, la maman de Salomon, si elle est morte et qu'elle a été tuée, l'ovni, c'est un peu ce qui l'empêche de voir que sa maman est morte d'autre chose, comme si par exemple elle avait pris de la drogue et que la drogue l'empêchait de voir la réalité. Et donc du coup, ça les sauve, mais en même temps, ça leur cache la réalité. Et par exemple, elle, ça l'empêche de voir qu'elle est contrôlée par son oncle. Donc c'est un peu un double jeu. Est-ce que vous pouvez un peu expliciter ça? This lady congratulates you on the movie, and also she says that this presence that we just talked about, this, extraterrestrial maybe presence, actually, just like you said, it may save the characters from their fate, but at the same time, it also keeps them away from a certain reality. It builds some kind of wall between them and what's obviously in front of them, and maybe it makes them think in a different way, as if they took a drug or something like that. For example, Solomon's mom died, but we don't exactly know what she died from, and the UFO is this UFO obsession
is keeping him away from trying to understand why his mother died. And so what is your point of view about this? Do you think the UFO theme is also a way to, look away from the truth and reality? C'est une excellente question. Je crois que si on commence à réfléchir de cette manière, donc il faut remplacer UFO avec religion, et c'est un peu le même mécanisme Moi j'ai été par exemple, juste après le tsunami, j'ai été en Indonésie, à Banda Aceh, et toute Banda Aceh avait été rasée au sol, except pour les mosques. Et les gens qui avaient perdu des enfants, perdu des hommes, ils marchaient, on les arrêtait, on leur demandait, et ils disaient « It's God's will ». C'est la volonté de Dieu que ça s'est passé. Et la preuve, c'est que les seules choses qui sont restées intactes, c'est les mosques. Et les mosques sont restées intactes parce qu'elles étaient construites de manière complètement différente, en fait. Mais cette belief, ce croire, c'est aussi ne pas voir la réalité, ou ne pas voir une réalité, c'est choisir une réalité et embrasser cette réalité, et ça t'empêche de voir autre chose. Donc c'est un peu la même chose en fait, et c'est pas du tout, simplement une réflexion. Par rapport à la mère de Solomon, elle avait été probablement, comme Darren dit, elle a probablement été violée, et coupée et enterrée dans le désert. Et cette femme, Constance, avait besoin de ce jeune homme avec elle dans le backstory. Et donc elle lui a dit que la nuit où elle est disparue, il y a eu une sighting, c'est un UFO sighting, et que peut-être qu'elle a été prise, et donc elle est là-haut, c'est ça. Mais à mon avis, j'espère que ça n'empêche pas d'entrer en communication émotive avec le film. Des fois, j'ai des doutes que c'est trop mystérieux. Parfois, je ne sais pas. Ça dépend, je crois. First of all, excellent question. Thank you for asking it. And well, actually, this question is going in different ways, because if you replace UFO in the question, if you replace it with religion, then it works exactly the same. The director just said that just after the tsunami in Indonesia, he was in Banda Aceh, and he walked in Banda Aceh, and in Banda Aceh he saw a lot of people. He saw that this place was basically torn apart completely, like flattened out, apart from mosques. Mosques were basically the only buildings still standing. And well, if you think about it, yes, they were still standing because they were built on specific areas. There are, of course, lots of logical explanation to that, but the fact that they were the only buildings still standing was suddenly took another explanation in the mind of the people who lost most of their families. And he said they saw a lot of people walking in the street, and but what do you think about what happened? Because everything disappeared, and everybody said it's God's will. Why they say that? Because the only place still standing are the mosques. And what do you want to answer to that? There is, they chose this reality because to them it makes sense. And then if they chose, and if anybody chose a certain reality, then they close their eyes on the rest of the truth and the reality. So yes, it is a very important theme and a very good question. And also to go back to that movie, The Mother of Solomon, yeah, probably she was raped, probably she was, buried in the desert. But Constance in the film, when she meets this young man who is with her, and then she says, at night when she disappeared, I saw a UFO, and then of course it builds up. It's like a seed that you just plant into the mind, and it does build up. But this being said, Antonio just said that he hopes that this doesn't take away, how can I say, block the audience from entering into the moving aspects of the movie and the narration itself. And I am very sorry, je suis désolé, mais cette session de